Bienvenue à toi dans ces vidéos d'apprentissage du yoga spécifiquement designées pour le coureur, donc le running yoga. Je suis Pascal, je suis le créateur de cette méthode donc spécifique de yoga pour la course à pied. Avec mon associé Bénédicte, on a mis en place cette méthode en 2016 et c'est moi qui vais donc te présenter ces vidéos pour que tu puisses les pratiquer depuis chez toi et que tu commences à découvrir donc cette approche-là dans ton corps, commencer à développer des ressentis pour ensuite éventuellement venir faire des stages avec nous pour pouvoir emmener encore cette façon de faire encore plus loin. Cette petite vidéo de présentation, si tu es là devant ta vidéo, c'est qu'on s'est déjà probablement parlé au téléphone à quelques reprises. Donc voilà, juste une petite vidéo assez courte pour faire un petit peu l'introduction et te faire la liste du matériel dont tu auras besoin pour pouvoir vivre en toute sérénité donc ces séances. Ben déjà, un espace dans lequel tu as la possibilité de bouger tes bras, tes jambes autour de ton tapis sans trop de difficultés, parce que souvent on aura des postures où on va aller un petit peu au sol, à droite ou à gauche. Déjà, ça, c'est la première chose. Un tapis de yoga, c'est toujours bienvenu. Ensuite, un matériel un peu plus spécifique, une sangle de yoga, notamment pour tous les travaux d'assouplissement, on s'en servira pas mal. Des briques yoga. J'ai une préférence pour les briques en liège, donc à la densité un peu plus dure que les briques en mousse qu'on peut trouver. C'est un peu plus intéressant, je trouve, pour les appuis qu'on prendra. Elles ont moins tendance à se déformer, et donc au niveau des appuis, c'est un peu plus utile le liège, la brique dure, que les briques souples. Pas obligé d'avoir tout ça pour tout de suite pour démarrer, mais à terme, ça serait bien que tu te procures tous ces accessoires-là, parce que ça sera utile. Un petit oreiller, pas trop épais, pour que lorsque on sera parfois allongé sur le dos, tu puisses mettre ça sous ta nuque pour ne pas avoir la nuque en hyper extension. Donc de manière à ce que tu puisses avoir le menton qui vienne légèrement vers la poitrine. Et éventuellement, un oreiller un peu plus épais pour mettre sous les genoux. Toujours pareil, dans ces positions allongées, si tes lombaires sont sensibles, dans le yoga de l'énergie qu'on pratique, on sera assez souvent en position allongée, justement pour pouvoir travailler l'énergie intérieure et la respiration. Et on sera souvent dans cette position qu'on appelle Shavasana, sur le dos. Et si tes lombaires sont sensibles, eh bien, le fait de glisser un oreiller plus épais et un peu plus dense sous les genoux te permettra de pouvoir t'installer avec beaucoup plus de confort pour les lombaires. Hop, voilà pour le matériel. J'allais oublier. Ce merveilleux ouvrage de Yoga pour Runner, donc qu'on a écrit avec Bénédicte et qui reprend la synthèse de cette méthode, et surtout en fait toutes les postures qu'on va voir là, que je vais te détailler au fur et à mesure, donc des séquences de vidéos, et bien dans le bouquin, si tu ne l'as pas encore, elles sont toutes expliquées, détaillées. Donc, hop, avec des photos reprises point par point. Donc, comme l'idée de ces séquences, c'est quand même qu'on mette en place un apprentissage pour toi et que tu intègres tout ce qu'on va te raconter pour que tu puisses l'utiliser après dans ton running, ça va valoir le coup de revenir dessus. Parfois, sur une vidéo, comme on met plutôt une ambiance, on va vraiment faire des vidéos où tu vas être emporté par ma voix pendant toute la durée donc, de la séance. Et de temps en temps, ça peut être intéressant de revenir juste sur une posture, sur des détails un petit peu techniques de la posture. Et ça, tu les trouveras donc dans le bouquin. Le bouquin, tu le trouves partout, dans n'importe quelle librairie. Sur notre site internet aussi, si tu le commandes, c'est moi qui, avec mes petites mains, je le mettrai dans une enveloppe pour te l'expédier à toi directement. Et quoi d'autre? Oui, justement, par rapport à ces notions donc d'apprentissage, eh bien, ces vidéos donc, qui suivent, qui sont après celles-ci, surtout, il faut bien que tu mettes en tête et que tu acceptes que c'est pas en faisant une fois la vidéo, en découvrant les postures une fois que ça y est, ça va être intégré. Ce yoga, en fait, c'est un outil qui nous met en chemin vers l'intérieur, vers une meilleure connaissance de soi, vers un schéma corporel plus fin, plus précis, vers des espaces respiratoires différents. Tu vas voir tout ça dans les séquences qui viennent. Mais donc, ça sera important de ne pas se dire, voilà, j'ai fait la vidéo, clac, c'est quelque chose que j'ai acquis, comme, je sais pas, quand on a appris les tables de multiplication, on les a apprises et puis ça y est, c'est fini, c'est une compétence qu'on a acquise. Alors que là, non, on va le faire une fois, on va découvrir quelque chose. Si je le refais une deuxième fois, je vais le vivre différemment et ainsi de suite. Ça sera intéressant de revenir
retravailler donc ces vidéos régulièrement pour justement approfondir un petit peu ta pratique et que toutes ces postures et tous ces exercices qu'on va te faire vivre, eh bien, tu puisses vraiment les intégrer dans ton corps et ensuite eh bien, les exploiter dans ton geste de courir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Donc, je t'en dis pas plus, je te retiens pas plus longtemps. On va pouvoir passer donc à la première des vidéos sur le bloc, donc la séquence respiration et mouvement des épaules. À tout de suite dans la vidéo suivante.